Bonjour à tous, à chacune et à chacun. J'avais envie de vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut chanter spontanément ce chant vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Tu le connais, Ludo? Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. On le connaît? A cappella. Je ne sais pas si toi, Seigneur. On est convaincus, n'est-ce pas? J'élève ma voix. Amen, asseyons-nous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des rois au chapitre 19. C'est un récit qui semble assez connu. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles. 1 Roi, chapitre 19, je vais lire dans la version de la Colombe, un épisode du prophète Élie. Je ne vais pas aborder l'aspect de Noël, je pense qu'il y en sera abondamment question donc déjà maintenant et sous peu. 1 Roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel-Méola, comme prophète à ta place, etc. » Prions.
Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu d'Élie, toujours le même en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans ces moments, nous te prions de bénir ta parole. Nous te prions ensemble que tu viennes à notre rencontre, que toi qui connais nos cœurs, tu veuilles nous faire du bien, tu veuilles nous parler, tu veuilles nous édifier, tu veuilles nous fortifier, tu veuilles te glorifier au milieu de nous ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus, comme notre vivant Sauveur. Merci de faire au-delà de ma faiblesse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous l'avez peut-être compris, mais j'aimerais parler du découragement, des causes et des remèdes. C'est peut-être un peu surprenant, peut-être à 8 jours ou 15 jours de Noël, mais il me semblait que c'était dans cette direction que j'avais à partager ces choses. Et j'aimerais donc parler très brièvement du découragement en introduction, en étant bien conscient que c'est un vaste thème qui demanderait toutes sortes de réflexions, etc. Mon propos n'est pas là. De quel découragement est-ce qu'il est question? De quel découragement est-ce que j'ai à cœur de parler? De ce découragement qui ne se peut-être voit pas chez les autres, ce découragement secret, ce découragement qui atteint tout un chacun. Je ne parle pas du découragement dans la vie courante, j'ai une somme de travail, je ne sais plus par quel bout commencer, ou peut-être d'autres qui diraient, mais rien ne va plus dans ma vie, je ne sais plus par quel bout commencer pour résoudre mes problèmes. André nous en a évoqué un tout à l'heure. Ou bien cette situation qui dure depuis si longtemps et où il n'y a rien qui se passe, je baisse les bras, n'est-ce pas? Ça veut tout dire, je baisse les bras, le découragement, c'est-à-dire là, on s'arrête, on n'avance plus. Ce découragement secret qui atteint aussi les chrétiens et où l'on peut perdre de vue pendant un temps les réalités sublimes de ce si grand salut qui est en Jésus-Christ. C'est arrivé nombre de fois, si nous sommes honnêtes. Je pense à moi-même dans ces années de fondation d'église à Chartres, où je vous assure, où j'ai connu des temps de découragement, où je n'y croyais plus vraiment, mais où il fallait quand même avancer. Et donc, ce découragement, j'aimerais simplement dire que il nous accable tous, il nous paralyse. Il y a une chose qu'il fait en particulier, c'est qu'il déforme la réalité et qu'il nous fait voir les choses sous un jour pessimiste, où l'on perd de vue d'autres réalités au profit de ce mensonge en quelque sorte. Et il donne là un coup d'arrêt sérieux à notre vie chrétienne. Et même si cela dure, si cela peut durer, le découragement peut être nocif même pour notre santé. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas étonnant alors qu'un serviteur de Dieu que beaucoup connaissent ici, André Adou l'a dit un jour, mais le découragement, ça vient du diable. Le découragement vient du diable. C'est un péché. Donc attention à la tentation au découragement, c'est un péché. Dur, vous allez me dire, n'est-ce pas? Mais essayons de voir que, au travers de ces choses-là, le découragement, un grand nombre de chrétiens, nous tous, et ici il s'agit d'un grand homme de Dieu, Élie, le découragement c'est aussi quelque chose dont Dieu va se servir, un peu comme d'un tremplin pour aller plus loin. Et je pense qu'il faut accepter que notre vie chrétienne, entre autres, soit menacée, soit agressée, je dirais, par ce découragement qui ne se commande pas. Ici, le découragement atteint un grand homme de Dieu, Élie. Son nom, c'est l'Éternel est mon Dieu. Ça veut dire en quelque sorte, Dieu est ma force. C'est un peu ce qui est derrière cette idée. Élie, vous savez, c'est un personnage viril, même s'il a une origine humble. On peut penser qu'il était bûcheron avant d'être dans le ministère, comme on dit. Un homme exceptionnel chez les Juifs. Élie, c'est pas rien, c'est le grand prophète, n'est-ce pas? Un personnage exceptionnel, donc un homme du désert et des montagnes, un homme rude. C'est le prophète du feu. Il y a 6 chapitres qui lui sont réservés dans l'Ancien Testament. Et Élie
Élie est un homme de Dieu, est un homme d'écoute, un homme de prière, un homme qui est seul, l'Éternel devant qui je me tiens. Chapitre 17, avec des épisodes faramineux, n'est-ce pas, où l'on voit l'esprit et la puissance d'Élie. C'est cet Élie-là. Élie, donc, un homme droit, un homme intègre, un homme fidèle, un homme fiable, et pour dire en passant que nous aussi, c'est sur ces valeurs-là qu'un jour nous serons jugés au dernier jour. Alors Élie a une mission très difficile. Il a été suscité à une époque d'immoralité, d'apostasie, de persécution, comme on l'a lu, et on pensait que cela ressemble aussi à la nôtre, n'est-ce pas? Le culte de Yahweh, à cette époque-là, est menacé dans une grande mesure. Il est en péril. Élie est là suscité par Dieu. Et Élie, pour nous encourager, il nous est dit dans le Nouveau Testament, c'est Jacques qui en parle, pourtant Élie nous est présenté comme étant un homme de la même nature que nous. Jacques chapitre 5, il pria et la pluie s'arrêta, il pria de nouveau, la pluie revient, etc., pour nous encourager. Il est de la même nature, sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes passions, aux mêmes infirmités. Et ce chapitre 19 nous rapporte entièrement son découragement. Élie atteint ses limites d'homme. Je fais référence au message de Lionel, que j'ai bien apprécié sur Internet. Et il passe par un gros crash, un gros crack, n'est-ce pas? Il va sombrer dans une profonde dépression, dans un sentiment de défaite. C'est la fin du monde pour lui. Quelle image pathétique quand on réfléchit que cet homme de Dieu, ce prophète au message de feu, s'enfonçant seul dans le désert en demandant la mort. C'est quand même étrange, n'est-ce pas? C'est terrible. Élie est cassé, Élie ne croit plus. Élie abandonne, Élie se met en grève. Il demande la mort. C'est fini pour lui. Il est au bout du rouleau. Je pense à Pierre qui, après avoir trahi le Seigneur, lamentablement, comme on le sait, eh bien, pendant tout un temps, il est rendu au même point. Il est au bout du rouleau, il n'y croit plus. Il se sent misérable comme les pierres. Il a abandonné. Et puis, découragé, d'ailleurs, il risque d'en entraîner d'autres, il a encouragé d'autres dans le découragement, et écœuré, il va reprendre la pêche. Jean, chapitre 21. Il va reprendre son métier d'avant. Mais il n'y croit plus. Le cœur n'y est plus. Voilà où en est Élie. Et donc, nous pouvons comprendre que il y a des choses qu'il faut regarder. Nous allons voir ici au moins 7 causes qui ont provoqué ce changement. Ces choses-là peuvent nous aider aussi parce que, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas exactement, nous pourrons y trouver, je ne dis pas un encouragement, oui quand même, mais une arme, un équipement pour pouvoir faire face, le moment venu, à cette situation qui ne manquera pas d'arriver. Et je le répète, n'est-ce pas, nous l'avons dit, ces choses-là sont aussi permises, font partie de la panoplie de l'école de Dieu, de la formation, de la pédagogie de Dieu, parce que même si Élie a abandonné, Dieu est resté le même. Et l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter pour autant. Dieu est extraordinaire dans ce passage, dans ce chapitre. Et Dieu va se servir de cela comme un tremplin. C'est ma prière. C'est précieux de pouvoir revenir en arrière, se souvenir de ce temps où nous nous sommes écroulés, où nous avons capitulé, où nous n'y croyions plus, où tout était noir, où c'était la fin, et où le diable nous accusait par-dessus le marché, et où après, nous avons pu relever la tête par la grâce de Dieu et connaître une expérience qui nous aura enrichis et qui nous aura fait grandir dans la connaissance de Dieu. Alors ces causes, il y en a 7, on peut en trouver peut-être d'autres, ou moins, je ne sais pas. Et je me propose de les voir avec vous rapidement pour être plus concret. Donc la première des causes qui se vérifie, alors ça touche peut-être aussi les pasteurs, serviteurs de Dieu, mais ce sont les lendemains de victoire. On a eu un grand succès, et c'était le cas d'Élie ici. Il faut se souvenir que là, au chapitre 18, c'est cet épisode où Élie va avec une audace incroyable, il va avec un triomphe
devant ces 450 faux prophètes de Baal, ce sont des faux prophètes, il va proclamer cette seigneurie de Yahweh, n'est-ce pas? Tout le peuple sera là à acclamer. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu est descendu sur cet autel, rempli d'eau. Et comble de cette victoire, Élie est là dans ce chapitre. Je vous propose de le lire, enfin je vous conseille de le lire, c'est encourageant de le voir. Élie est là impérial. Il se permet même d'ironiser, n'est-ce pas, de se moquer de ces prêtres de Baal qui sont là en train de se faire des incisions, de crier, n'est-ce pas? Et Élie de dire, mais dépêchez-vous, peut-être qu'il est en voyage, réveillez-le, peut-être qu'il dort, il est occupé, n'est-ce pas? Quelle ironie. Et donc c'est cet Élie qui est là et qui a connu ce sommet. Et là, ce qui se passe très peu de temps après, c'est l'effondrement de Élie. Après les victoires, après les succès, après les bénédictions, après un sommet, c'est la chute qui nous attend si nous ne sommes pas attentifs. Et je pense à ces 3 disciples qui ont été sur le mont de la transfiguration avec Jésus. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu Jésus, ils ont vu... Et Pierre, qui ne sait plus quoi dire, il faut que nous dressions 3 tentes, etc. Ils ont vécu quelque chose de formidable. Et quand ils redescendent dans la vallée et qu'ils se retrouvent face à la réalité, ils sont incapables, fiasco, devant un démoniaque qu'ils n'arrivent pas à guérir au nom de Jésus. Et Jésus de dire, mais misérable, enfin, je ne sais plus comment il dit, jusque à quand serai-je avec vous? L'effondrement après la victoire. Pensons à d'autres situations. Effectivement, mais pour aller vite, le remède, c'est peut-être de dire gare au succès. Entre guillemets, quand je dis succès, ça veut dire quoi le succès? Mais ce que nous avons vécu de riche, peut-être nos expériences, des victoires aussi, comme peut-être ce qu'André nous a raconté, vous en avez certainement aussi. Cette expérience qu'on a vécue, vous savez, moi j'entends souvent, j'ai entendu des chrétiens dire, mais là, on a vécu un temps formidable. Mes enfants ont vécu un temps fort. Alors, on a vécu des choses, mais qu'en reste-t-il après? C'est toujours la question que je me pose. Et souvent, je vois que on n'a pas eu la suite qu'on espérait. On s'imagine qu'alors tout va aller bien, tout sera facile. Et je l'ai vécu moi-même, n'est-ce pas? Des temps de bénédiction, et après coup, on se retrouve seul face à soi-même. Et c'est plus la même musique. Détachons-nous donc de l'expérience, entre guillemets, aussi belle soit-elle, pour nous attacher à la personne qui a donné cette expérience, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire Jésus. C'est quand même là. L'encouragement ne viendra jamais que par le Seigneur, même si, par ailleurs aussi, il y a des possibilités, comme nous allons le voir dans un instant. Donc, première chose, c'est ça. Ce n'est pas toujours des lendemains qui chantent quand on a une victoire. Et Dieu est avec nous autant dans le succès que dans l'échec, qui est voulu par lui, parce que notre foi doit être éprouvée. Ça, c'était la première cause. Deuxième cause, des circonstances difficiles, des épreuves, une accumulation de choses difficiles, ou l'adversité. Élie a vécu des moments de tension extrême avant même de rencontrer Akab dans ce chapitre 18. En fait, Élie est en cavale quelque part. C'est Abdias, le serviteur d'Élie, qui lui dit, mais il n'y a pas de nation, il n'y a pas de lieu où Akab n'ait envoyé te chercher pour te tuer. Donc Akab cherche à tuer Élie parce que pour lui, c'est lui le problème. Et Élie a vécu ces choses. Il sait pourtant que l'Éternel est avec lui, il se montre ferme, audacieux, il n'a pas peur d'Akab. Et cette confrontation avec les 850 prophètes, parce qu'en fait il y en a 850, on ne parle pas des 100 prophètes d'Achéra qui ne sont pas mentionnés dans le chapitre 18. Et il a dû faire face à ces choses-là. Les exécutions, 450, c'est pas lui qui l'a fait, bien sûr, mais tout cela, les manifestations de la puissance de Dieu, la pluie, Akab qui court, il a vécu ces choses et tout cela accumulé a aussi usé, puisé dans ses ressources psychiques, humaines. N'oublions pas qu'Élie n'est qu'un homme, avec ses limites. Élie qui se trouve en plus menacé de mort. Et là,
c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous savez, on ne peut empêcher les difficultés. Bien sûr, je ne vous apprends rien. Les maladies, les déceptions, les contretemps, etc. L'accumulation des tensions, des problèmes qu'on n'a jamais pu déposer aux pieds du Seigneur. C'est comme si Élie disait, trop, c'est trop, j'en ai marre. Parce que littéralement, ça veut dire ça. Maintenant, et à la limite, il en veut même à Dieu quelque part. Au fond, il n'ose pas le dire, mais sous-jacent, cette idée est là. Et tout cela est une source de découragement. Cela se comprend, mais nous avons souvent tendance à justifier notre découragement. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la pitié de soi s'installe en nous. Elle nous guette, en tout cas. Et il faut noter l'égocentrisme d'Élie. On ne voit pas de prière dans ce chapitre 19. On ne voit pas Élie prier pour en sortir. Est-ce qu'il faut pour autant l'accabler? Mais c'est un constat. Alors, permettez, puisque c'est quand même frais dans ma mémoire, de citer Nelson Mandela. On voudrait rendre honneur en passant à la mémoire de cet homme qui, sans être un chrétien, est un homme où je vois la grâce de Dieu, tout simplement. Je ne veux pas entrer plus loin. Mais il a dit ceci une fois à l'un de ses collègues dans sa sphère politique. Il ne faut jamais se poser en victime. Le jour où tu te positionnes en victime, tu deviens perdant. Et c'est vrai que spirituellement parlant aussi, le jour où on se victimise, on est sur la pente de la défaite. Et le remède, eh bien, c'est de détourner notre regard de nous-mêmes. C'est peut-être simple, mais c'est le cas. Marcher par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue, dit Paul, de Corinthiens 5, 7. Et même lui-même, dans ce passage, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Car nos légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids de gloire à venir. Voilà où il regarde, voilà la solution, c'est d'aller au-delà, c'est de savoir sauter par-dessus ces temps d'une certaine manière, bien sûr, par la foi. Et de regarder à celui qui seul peut, qui détient toutes choses, y compris nos événements et notre vie, et déposer tout cela aux pieds du Maître, profil bas, mais profil de foi aussi pour le Seigneur. C'était la deuxième cause, donc l'accumulation des difficultés. La troisième cause du découragement, c'est ce qu'on peut voir ici, le refus de l'échec. En fait, pour Élie, l'échec n'est qu'apparent. Parce qu'on a parlé au chapitre 18 de ce triomphe d'Élie. Mais Élie le vit comme un échec. Pourquoi? Parce que ses attentes sont déçues. Imaginez le contexte, ce que notre prophète ici vit. Il pensait que son intervention produirait un puissant spirituel aux oreilles saintes du peuple d'Israël, que toutes les choses seraient bouleversées, que Akab lui-même, eh bien, aurait capitulé, aurait abandonné ses faux dieux, aurait, je ne sais pas, sermonné Jézabel, sa femme. Non. Et maintenant, il se sent abandonné, trahi. Élie s'est enfermé dans son schéma. Il imaginait que les choses devaient se passer comme ça, que la bénédiction de Dieu, que le triomphe de Dieu, c'était par là, et qu'en fait, il ne s'est rien passé de cela. Et il est déçu. Et il est profondément déçu, au point qu'il arrête, il se met en grève. Donc nous aussi, souvent, l'idée selon laquelle les choses devraient se passer, eh bien, nous laisse pantois quand le Seigneur en décide autrement. Élie s'est enfermé. Et il ressent tout cela comme un échec personnel. Il se dit, mais c'est moi, je ne suis pas meilleur que mes pères, je n'ai pas réussi mieux qu'eux, je ne vaux rien. Il se dévalorise, c'est ça le sens, n'est-ce pas? Et comme Samuel, d'ailleurs, ça me rappelle Samuel qui avait aussi pris les choses tellement à cœur à propos de Saül, le premier roi d'Israël. Dieu avait dit, n'est-ce pas, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Bon, Saül est en place, et puis il y a un moment où Dieu a irrémédiablement rejeté Saül, irréversiblement. Et Samuel, Dieu est obligé de le reprendre parce que Dieu lui dit, mais jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Saül? Vas-tu faire le deuil de Saül? Je l'ai rejeté maintenant.
Et Saül était là. Pourquoi? Dans le deuil qu'il n'arrivait pas à faire, parce qu'il le ressentait comme un échec personnel de son ministère. Et c'est ainsi que nous, lorsque nous refusons un échec de quelque nature qu'il soit, eh bien, nous sommes comme les autres, faillibles et fragiles, vulnérables. Les échecs nous touchent, c'est à l'évidence, bien sûr. Ils nous humilient, ils nous font voir nos lacunes, nos manquements, notre petitesse, etc. Et ils sont révélateurs aussi de nos motifs profonds, où peut-être l'orgueil se cache. Alors quand Élie dit « je ne suis pas meilleur que mes pères », est-ce que ça veut dire qu'il avait essayé d'être meilleur? La compétition, ça existe aussi, y compris dans le ministère, chez les serviteurs de Dieu. On peut vouloir l'être humain, le cœur humain, les replis de cet être corrompu qui est dans notre nature est toujours là, caché quelque part, tapi comme un jaguar, n'est-ce pas? Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, nous devons constater qu'il y a en nous une nature qui est corrompue jusqu'au bout des ongles et qui est là. Et c'est pourquoi donc ces choses nous sont données pour que nous puissions en retirer instruction. Oui, peut-être qu'Élie, au fond, il y avait cet orgueil, ou tout simplement, comme je l'ai dit, il se dévalorise parce qu'il n'a pas réussi. Pour lui, c'est un échec. Tout est par terre et il ne vaut plus rien. Et à ce stade, Élie, eh bien, en est là. Et que fait-il? Il se réfugie dans le sommeil. Et ça peut arriver aussi. Le sommeil, c'est un refuge. Comme d'autres choses peuvent constituer des refuges. Mais ce refuge qui fait qu'on ne veut pas faire face à la réalité. On ne veut pas ouvrir les yeux et regarder ce que le Seigneur sait de toute façon et dont il va s'occuper vraisemblablement. Nos échecs sont instructifs et ils sont utilisés par Dieu pour nos progrès. Nous pensons à Joseph, nous pensons à bien d'autres dans l'Ancien Testament, bien sûr, on le voit. Donc, à David aussi à Tsiklag avec cette défaite, et où les ennemis étaient passés, ils avaient tout volé, ils avaient pris tout le butin, ils avaient emporté les femmes, y compris la femme de David. Et lorsque David et ses hommes reviennent, ils sont absolument déconcertés. Et là, ils pleurent toutes les larmes de leur corps, jusqu'au bout. Ils n'avaient plus de larmes pour pleurer. Et puis bon, ils sont remis en selle. Et après, nous voyons que David va retrouver tout. David retrouva tout. Tout ce qui avait été perdu a été retrouvé. Voilà ce que Dieu veut aussi pour chacune de nos vies. Il est plus facile de tenir, bien sûr, dans le succès que dans l'échec. Pourtant, c'est dans l'échec qu'on va juger de l'arbre. Alors acceptons. Le remède, bien sûr, c'est de laisser le Seigneur faire son œuvre. Profil bas, je disais, Dieu est près de celui qui a le cœur brisé, de celui qui a le cœur contrit, de celui qui est vrai, de celui qui est transparent, qui dit « Seigneur, je ne peux rien te cacher. Tu me sondes, tu me connais, tu sais ce que je suis. Avant même que j'ouvre la bouche, tu sais ce que je vais dire, etc. » Le psaume 139 est extraordinaire. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et David a dit ceci une fois, dans le psaume 119, verset 67. « Avant d'être humilié, je m'égarais. » Vous comprenez pourquoi il y a cette grâce de Dieu. C'était la troisième cause, le refus de l'échec. La quatrième cause, c'est le sentiment de solitude, d'isolement malsain. C'est évident pour Élie. Je suis resté moi seul, dit-il. Bien sûr, c'est subjectif. Et pourtant, il se trompe. Il se trompe un peu sur les chiffres parce que s'il avait écouté un peu Abdias, il saurait qu'il y a au moins une centaine de prophètes qui sont encore en vie, que Abdias a cachés dans de grottes, 50 par 50, il les a nourris. Enfin, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Relisez le chapitre 18. Il oublie cela, il ne le voit pas, ça ne compte plus. Il est le seul, je suis resté moi seul. Vous savez, cet égocentrisme qui est là. Et donc pour lui, tous les Israélites ont violé l'alliance, tout le monde a péché, tout le monde a abandonné Dieu. Il est le seul, je suis resté le seul. Et en plus, on cherche à me tuer. Il ignore que 7000 hommes n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Là, c'est l'affaire de Dieu. On pourrait dire aussi, mais que faisait-il pendant ce temps-là, hein? Il y a ceux qui pourraient dire, mais alors, pourquoi ils ne se sont pas bougés un peu, ces 7000? On pourrait le faire, mais
restons dans la parole de Dieu. Donc, Élie, donc, en est là, et il ignore là. Élie, vous savez, en parlant de solitude, peut-être qu'il faisait aussi autour de lui, qu'il faisait un peu le vide autour de lui. De par sa nature, de par sa manière de parler à Abdias, c'est vrai qu'elle est assez révélatrice. Quand il parle à Abdias, qu'il rencontre avant de rencontrer Akab, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'égard. Cet homme fidèle, c'était un serviteur de Dieu, Abdias, qui était serviteur du roi, et qui était pris entre deux feux, qui était fidèle à Dieu, qui se trouvait devant un roi impie, abominable. Akab, c'est l'un des pires, n'est-ce pas? Et il lui dit tout cela, et Élie n'a pas un mot pour l'encourager. Aucune nuance dans ses propos, non, simplement. Demande à Akab, je veux le voir, etc. Pas de nuance. Est-ce que Élie fait le vide autour de lui? Ça peut être aussi le cas. Et pourtant, tout cela, Élie est pourtant un vrai homme de Dieu, mais c'est un homme seul. Élie est un homme seul, comme le sont bien souvent les prophètes. La nature même de son ministère l'isole du peuple. Et il faut voir dans l'Ancien Testament ces prophètes qui sont seuls aussi à cause de leur message, qui était peu populaire, faut le dire, n'est-ce pas? Et Élie est là, lui aussi, il se retrouve seul par la force des choses, seul de par sa nature, seul de par son fonctionnement. Et tout cela est une source de découragement aussi lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous sommes seuls. Et donc en passant, attention aussi, parce que souvent les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont seuls dans leur ministère. Seuls, et cette solitude qui est là, si on ne la regarde pas, si on n'y prend pas garde, elle peut faire un travail de sape, sournoisement, n'est-ce pas? Et c'est comme cela qu'il y a eu bien des cracks aussi dans le ministère d'hommes de Dieu, d'ailleurs, par ailleurs. Donc, où il convient d'avoir des pères, d'avoir des moyens, et il y en a, n'est-ce pas? Mais ne pas rester seul. En tout cas, le remède, c'est quoi? Le remède pour nous tous, c'est bien de sortir de la solitude. Mais comment sortir de la solitude? Plus facile à dire qu'à faire. Mais par la volonté de Dieu de s'ouvrir aux autres. C'est un piège parce que souvent la solitude que nous avons peut-être fabriquée nous-mêmes, que nous nous sommes fabriqués, elle contient une idée qui est exprimée dans les proverbes, qui dit ceci: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Proverbe 18, verset 1. Ça peut être aussi quelque chose qui soit un peu comme une réaction contre. On se tient à l'écart. On ne s'intègre pas, on prend ses distances. L'isolement, la solitude dans le domaine chrétien, dans notre vie chrétienne, est quelque chose de néfaste qui peut amener le découragement. C'était la 4e cause. La 5e cause, une chose peut-être évidente qu'on aurait dû dire au début, c'est la fatigue physique ou psychique. Ici, c'est probablement le cas pour Élie qui est épuisé physiquement. Certainement, Élie est épuisé physiquement. En outre, Élie doit faire un long trajet quand l'ange lui dit, n'est-ce pas, réveille-toi, voilà, mange, etc. Par deux fois, on sait que là, l'endroit où il doit se rendre est distant de 300 ou 400 kilomètres qu'il va faire pendant 40 jours et 40 nuits. Élie est au bout du rouleau physiquement, il est fatigué. Et d'ailleurs, ici, nous notons la sollicitude de Dieu qui ne fait que soigner, qui ne fait que nourrir le corps de son serviteur Élie. Il ne lui adresse aucun reproche du genre secoue-toi, voyons. Non, ça n'aurait fait qu'aggraver les choses. Il ne parle pas et il ne fait que lui donner à manger, le nourrir, le fortifier, parce que physiquement, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie de cette humanité que le Seigneur accepte. Je pense à Paul quand il était sur ce bateau qui allait faire naufrage et où tout le monde sur ce bateau, il y avait combien? 250 personnes.
et tellement découragés qu'ils avaient arrêté de manger. À un moment donné, Paul, qui avait eu cette vision pendant la nuit, où il savait que Dieu lui avait donné toute cette cargaison, enfin, toutes ces personnes qui étaient là, à un moment donné, il dit, mais maintenant, mangez, prenez de la nourriture. Les gens ne veulent pas. Et Paul est là, et devant tout le monde, il rend grâce, il prend du pain et il mange pour se fortifier physiquement. Tant il est vrai que parfois, lorsque physiquement nous n'allons pas bien, tout ne va pas bien. Et que nous ne sommes plus en mesure de raisonner sainement. Attention aux décisions prises dans ces périodes de fatigue où notre organisme ne suit plus, où on n'est plus nous-mêmes en possession de nos moyens, etc. Le bon sens de Paul nous parle, il me parle, je dis mais oui, Paul n'est pas aussi spirituel que cela, non, il dit mais maintenant, il vous faut manger, c'est tout. Physiquement, vous avez besoin de force. Et c'est peut-être le cas quelquefois. Pour l'un ou l'autre d'entre nous. Tu ne vas pas bien, mais peut-être que, est-ce que ça va dans ta santé? Est-ce que tu te nourris correctement? Est-ce que tu te donnes de l'air, etc. Il y a tout cela qui est sous-jacent, n'est-ce pas? Prendre soin de son corps, se soigner, c'est pas un péché, c'est même un devoir, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et se ménager, se discipliner en vue, justement, d'avoir un équilibre psychique, c'est un devoir. Notre corps appartient au Seigneur, il est pour le Seigneur, ce corps. Il ne faut pas le mépriser. Et s'il est le temple du Saint-Esprit, parce que j'ai choisi Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, bien sûr, sinon il n'est pas le temple du Saint-Esprit. Alors, attention, c'est un peu comme l'argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le corps peut devenir une idole. Aujourd'hui, d'ailleurs, autour de nous, on valorise le corps. Alors, le corps humain, on fait du bodybuilding, on fait un tas de choses. Le corps, il est divinisé quelque part, je ne parle pas de ça. Le corps est un serviteur. C'est le véhicule dans lequel nous servons Dieu, que Dieu nous a donné, qu'il a sanctifié par sa présence. Et nous nous devons de maintenir en bonne santé ce corps que Dieu nous a donné pour sa gloire. C'était la 5e cause de découragement, la fatigue physique ou psychique, etc. La 6e cause, c'est la situation spirituelle des chrétiens de notre entourage. Mais pour Élie, c'était la situation spirituelle d'Israël. C'est le cas d'Élie qui a dû ramener le cœur des pères. Cette expression dit bien le travail d'Élie qui devait ramener le cœur de ses pères qui s'étaient éloignés, c'est-à-dire prêcher la repentance. Israël avait versé dans le culte de Baal. On voit combien Élie en est affecté. Il n'en dort pas. Son zèle est vrai, il est jaloux pour Dieu. Ne le chargeons pas trop, Élie, à ce moment-là. Il est pour Dieu, il aime Dieu de tout son cœur. Et cette situation, elle est intolérable pour cet homme de Dieu. La tiédeur spirituelle, le péché des chrétiens autour de nous, la situation spirituelle en France, le regard que nous portons peut-être sur tout ce qu'on appelle l'évangélisme, pourrait à certains moments nous décourager. Ça peut décourager dans certaines situations. Et on se dit, est-ce qu'il faut encore rester là? Et ça devient quelque chose qui nous décourage. C'est pourquoi, alors ça c'est peut-être ce qu'on apprend à l'école biblique, je ne sais pas si Ludo tu as appris ça, mais on dit aux pasteurs, ou à ceux qui vont devenir pasteurs, ne donnez jamais votre démission le lundi matin, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas lucide à ce moment-là. Donc, la situation peut être un sujet de découragement. Attention donc, nous-mêmes ne soyons pas des semeurs de découragement par nos lamentations. C'est si facile de dire, mais oui, ça ne va pas dans l'église. Ou bien il y a du péché, etc. Mais je ne sais pas si c'est nocif de dire cela. Si nous ne faisons rien pour, il vaut mieux ne rien dire. Si ce que tu dis ne vaut pas mieux que le silence, alors tais-toi. Alors donc, le remède, bien sûr, c'est de prier, c'est d'agir par l'exemple, c'est de glisser son épaule justement là où il y a une faiblesse, pour construire, pour aider, pour donner l'exemple. Mais rejeter, bien sûr, le fardeau sur Dieu et se fortifier en lui. C'est là, évidemment, un remède simple. Une dernière cause, ça c'était la 6e, une vision déséquilibrée de Dieu. C'est vrai, cela. C'est apparent et évident dans ce chapitre. La tendance d'Élie, probablement, aller vers la mélancolie, c'est possible. Ce ne serait pas étonnant qu'il soit logé dans ce créneau du tempérament mélancolique, parce qu'il y a des qualités avec, ne l'oublions pas. Et il ne voit que les exigences de Dieu. Pour lui, c'est Dieu
le Dieu redoutable, le Dieu de la loi, le Dieu de Moïse, le Dieu du tonnerre, du tremblement, le Dieu du feu. Souvenons-nous de Moïse sur le mont Horeb. C'est d'ailleurs toute une similitude, il y a une réminiscence derrière toutes ces indications que Dieu va lui donner en lui demandant d'aller se rendre là. Et là aussi, donc, il faut tenir compte de notre tempérament, de notre caractère pour faire la part des choses. C'est pourquoi la deuxième partie de ce chapitre, eh bien, Dieu va s'astreindre à révéler à son serviteur qu'il peut parler autrement qu'avec le feu. Autrement qu'avec le tonnerre, le tremblement de terre d'ailleurs. On ne va pas s'étendre sur ces passages, ce serait l'objet d'ailleurs d'un très beau message, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans la tempête, il était dans le murmure doux et léger, littéralement le son subtil d'un silence. Le silence en principe n'a pas de bruit, mais le son subtil d'un silence. Dieu voulait montrer à son serviteur que ce Dieu-là, qui est tout aussi vrai, est aussi un Dieu capable de parler dans l'amour, dans la douceur, dans la grâce, dans la délicatesse. Le son doux et subtil. Alors, attention à l'image de Dieu que nous cultivons en fonction de notre tempérament, de notre caractère, mais il est aussi un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Souvenons-nous de ce que dit Jean dans son évangile. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui me charme personnellement pour aller au bout de mon message, certains ont toujours peur quand on dit « aïe, c'est la fin », et puis après il y a encore autre chose. Non mais dans mon propos, donc ce qui me charme, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui me touche, ce qui me rend tellement amoureux du Seigneur, c'est la manière avec laquelle Dieu va récupérer son serviteur Élie. Cette délicatesse, ce savoir-faire, cette pédagogie, cet amour, cette patience. Dieu nous connaît, c'est incroyable. Dieu tient compte de cette humanité-là. On voit l'humanité, les limites humaines d'un homme, aussi haut soit-il dans son ministère. Ça n'est qu'un homme, vulnérable, fragile, comme nous le sommes tous. Et Dieu est attentif à ces choses-là. Les cheveux de notre tête sont comptés. Ça m'encourage parce que moi j'en perds de plus en plus, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est aussi ce Dieu-là, ce Dieu qui tient compte de tous ces paramètres évoqués. Et comment il questionne Élie, n'est-ce pas? Ça vous a arrêté probablement quand il dit « Mais que fais-tu ici, Élie ?» 2 fois. Et c'est pas pour rien, parce que pourquoi est-ce que Dieu questionne Élie? Il le sait très bien ce qu'il fait, il connaît tout d'avance. Mais il le fait pour que Élie puisse prendre conscience de sa situation. Pour que Élie puisse verbaliser, si vous voulez, ou mettre des mots sur sa souffrance. C'est important quand on peut mettre des mots sur sa souffrance. Quand on peut identifier ce qui nous ronge, ce qui nous décourage, ce qui est là, mais on ne sait pas trop. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui te fait souffrir? Veux-tu être guéri? Il nous fait participer aussi à la guérison, n'est-ce pas? Que fais-tu là, Élie? Dieu le sait très bien. Et alors, évidemment, Élie va raconter à chaque fois son histoire. Je suis resté moi seul, etc. Il dit bien qu'il aime Dieu, mais voilà. Et Dieu dit, bon, maintenant, ok, on va faire autrement. Et on voit comment, bon, on va laisser la suite pour votre lecture, si vous voulez, mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu va maintenant comprendre que son serviteur est arrivé au bout, à ses limites. Il aurait pu demander, Lionel, Seigneur, fais au-delà de mes limites, Élie, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Les choses sont là, c'est écrit pour notre instruction. Et donc, Dieu va dire maintenant, ok, on va faire autrement. Tu vas aller oindre, etc., tu vas faire ceci et cela. Et tu vas aller oindre Élisée, fils de Shaphat, etc., qui sera prophète à ta place. C'est-à-dire, Dieu a compris que maintenant, c'est la relève qui vient, c'est le moment. Et tout est là, à l'heure de Dieu. Et Élie reprend son ministère. C'est formidable de voir comment Dieu remet en selle ce serviteur qui était parti en grève, qui n'y croyait plus, qui était découragé. Alors attention, mes amis, à la tentation au découragement, qui nous arrête. Peut-être quelqu'un parmi nous est-il arrêté dans son cœur ce matin. Oh, ça ne se voit pas, peut-être forcément, mais dans son cœur, on le sait. C'est peut-être un péché qui nous décourage.
si on n'a pas la victoire sur un péché que le Seigneur nous a montré et contre lequel on lutte, c'est un découragement. Quand on est addicté, que ce soit à une chose ou à une autre, et qu'on lutte et qu'on n'arrive pas, c'est une cause de découragement, si ça dure, etc. Alors là, tout simplement, nous aussi soyons attentifs autour de nous, peut-être avec perspicacité pour savoir discerner quels sont ceux parmi nous, nos frères ou sœurs, qui sont découragés. Ils ne le disent pas, ça ne se voit pas, ils ne disent rien, mais nous sommes là parce que nous nous aimons, et c'est notre devoir que de nous encourager les uns les autres. Et donc, pour repérer ces choses, ne nous laissons pas enfermer par le découragement, renversons la vapeur, j'allais dire, fixons nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous connaissez la suite, qui a supporté contre sa personne une telle opposition, etc. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Pour terminer, je dirais que si il est précieux d'avoir des frères, d'avoir des amis, des proches qui nous connaissent, qui nous aiment, qui nous encouragent, qui nous relèvent, et c'est très précieux, le vrai encouragement ne viendra jamais que par le Seigneur Jésus lui-même, l'Éternel. Nous allons prier pour terminer. Père, nous te remercions d'abord pour ta parole, nous te remercions pour Élie, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour nous, pour notre bien aujourd'hui. Accorde-nous la grâce d'y prêter attention. Accorde-nous la grâce de rester, vigilants quant à nous-mêmes, quant aux autres. Nous voulons te glorifier, te servir, nous voulons avoir cette flamme, ce feu d'Élie. Nous voulons avoir ce zèle, nous voulons continuer, mais nous avons besoin de ta grâce pour cela. Et tu nous l'accordes royalement en Jésus, ton Fils. Que ton nom soit loué. Amen.